Bonjour à toutes et à tous, Anderson. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ont livré leur verdict. Et effectivement, nous avons eu une belle intensité lors de ces quarts de finale, à commencer par le match Sénégal-Mali, qui était le derby de ces quarts de finale, où le Sénégal, favori certes, jouait contre le cousin malien. Et le Mali, c'est vrai que s'est mis rapidement en difficulté, puisque avec l'exclusion de Bissouma, les Maliens ont joué à 10 pratiquement tout le match. Et c'est vrai que c'était pas évident. Un héros malheureux, à savoir Digui Diarra, le gardien du Mali, qui a fait une petite bévue sur ce but, qui a permis au Sénégal de l'emporter dès le début du match. Mais c'est vrai qu'on peut dire aussi quand même qu'il a fait un grand match, puisqu'il a quand même fait pas mal de parades devant les attaquants sénégalais. Donc bravo au Sénégal, bravo au Mali qui vraiment ont une belle génération à venir. Ensuite, si on regarde le deuxième match de cette première journée des quarts de finale, le Maroc, pays organisateur qui recevait le Cameroun. Alors c'est vrai qu'on avait prédit au Maroc d'avoir un match très difficile par rapport à l'impact physique des Lions indomptables. Ben, finalement, c'est les Lions de l'Atlas qui ont mis cet impact physique lors de cette rencontre, puisqu'on a été très surpris de voir les Lions de l'Atlas, à savoir les Marocains, avoir un pressing sur le porteur du ballon, être vraiment très proche des Camerounais dans l'impact physique et finalement l'emporter donc de 2-0. Donc on peut parler de fait de jeu et autres, etc. Selon l'arbitrage, mais je pense que le Maroc n'avait pas besoin de ça. Et le Maroc a été au-dessus du Cameroun lors de ce match-là, qui est une jeune génération. Les Camerounais sont une jeune génération. Je pense qu'ils n'ont pas à rougir car ils sont arrivés en quart de finale et c'est un beau parcours en préparant cette compétition en 18 jours. Donc bravo au Maroc qui avait besoin de ce match référence pour continuer leur parcours. Ensuite, la deuxième journée et les deux derniers quarts de finale, Algérie-Nigeria, un match qu'on attendait, un match effectivement où on attendait cette fougue algérienne et finalement ça n'a pas été le cas puisque le Nigeria a survolé ce match. Les Algériens ont été vraiment surpris, je pense, de ce pressing. On l'a vu lors de cette rencontre, un pressing exercé par les Nigériens qui ont empêché vraiment les Algériens de développer leur jeu techniquement, tactiquement. Ils ont été vraiment dessus. Et bizarrement, la défense qui leur fait défaut a vraiment tenu le coup face aux Algériens. Une petite déception côté algérien, mais je pense qu'il y a une génération qui est en train d'arriver aussi également. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour l'avenir. Mais là, c'est vrai que le Nigérien était vraiment au-dessus. Et enfin, le dernier match, ma déception personnelle, effectivement, puisque la Côte d'Ivoire s'est inclinée, comme d'habitude, j'ai envie de dire, face à l'Égypte. Sa bête noire, 3 buts à 2. Les Ivoiriens ne sont pas rentrés dans ce match. Les Ivoiriens ont livré une phase B d'eux-mêmes, puisque l'Égypte a très bien joué le coup tactiquement. L'Égypte a su faire le dos rond et surtout faire un pressing sur le porteur du ballon où les Ivoiriens ne s'attendaient pas à ça, à développer leur passe. Ils ont carrément enfermé Amad Diallo et Diomandé sur les côtés, avec un pressing au milieu de terrain en jouant entre les lignes, toujours entre la ligne de deux, à savoir derrière Sangaré ou derrière Franck Kessié. Voilà, je pense qu'ils ont livré un très bon match tactiquement. Après, on connaît, c'est les Égyptiens. Et ça a été aussi, je pense, leur match référence, puisque jusque-là, on n'avait pas vu l'Égypte à un niveau aussi performant. Décevant pour les Ivoiriens, c'est vrai que c'est très difficile pour un champion en titre de pouvoir réenchaîner ce genre de performance-là. Il faut travailler pour la Coupe du Monde qui arrive. C'est vrai qu'il y a un beau groupe, il y a une jeune génération aussi qui arrive, mais c'est vrai que cela reste quand même une déception pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, les deux demi-finales qui seront quand même sacrément relevées, donc avec ce match Maroc-Nigeria, où le pays organisateur aura une pression face au Nigeria. L'Égypte affrontera donc le Sénégal. De belles perspectives en tout cas, et on a hâte de voir ça. Merci à tous.